Coucou tout le monde, aujourd'hui je viens vous parler d'un sujet tout bateau. Je vais vous parler de l'ASMR et de mon expérience ASMR, et de mes envies ASMR et de mon rituel ASMR. Alors il y en a plein maintenant qui doivent connaître, ça fait peut-être 5 ans maintenant que je connais ça, même si je pense que je l'ai toujours vraiment connu et pratiqué entre guillemets depuis ma plus tendre enfance. En fait, l'ASMR, à l'époque, j'appelais ça du chuchotage, ou alors des petits bruits qui font des guilis dans la tête, qui détendent et qui font du bien. En gros, c'est ça. Ce sont de multiples déclencheurs. La majorité du temps, ce sont des déclencheurs auditifs, des bruits, des sons, des grincements, etc., du tapping, des souffles, du chuchotage. La respiration, il y en a même, c'est des bruits de bouche, manger, etc. Ou alors des déclencheurs visuels avec voilà, les mains qui passent comme ça, ou alors le fait de voir quelque chose, un mouvement, un rideau qui bouge ou des choses comme ça. Et il y a aussi un peu de la SMR, on va dire, au niveau du toucher. C'est pour ça que maintenant il y a même aussi des micro-oreilles en forme d'oreille. On a l'impression qu'on vous touche les oreilles, on vous fait des choses aux oreilles, ou un massage crânien, ou des choses comme ça. Je pense, moi, voilà, que j'étais petite, sensible à ces petites choses-là. J'aimais beaucoup effectivement qu'on me caresse la tête, j'aimais beaucoup quand on me brossait les cheveux, quand on me cherchait les bêtes, voilà, parce qu'au moment où j'étais à l'école, etc., il y avait beaucoup, voilà, comme encore maintenant, au mois de septembre, jusqu'aux vacances de Noël, il y avait des épidémies, des épisodes de poux, et donc du coup c'est vrai que ma mère le week-end souvent, pour voir s'il fallait me traiter, me fouillait dans la tête, et ça me détendait à mort. Des petites caresses comme ça. Sinon, j'ai des souvenirs à l'école de camarades à côté de moi qui cherchaient un crayon ou quelque chose dans leur trousse. Rien que ce bruit-là, de fouiller dans la trousse, la fermeture éclair de la trousse, c'est des choses qui me faisaient des frissons dans le dos, des petits frissons sur la tête. Enfin, j'étais super réceptive à tous ces petits bruits, à tous ces petits trucs qui au final me détendaient dans un monde un peu, on va dire, angoissant, parce que j'ai jamais aimé l'école. Voilà, c'était mes petits trucs que j'aimais bien. Après, je sais que moi j'étais très, voilà, ce petit, moi j'ai pas de micro sensible. Tous ces trucs-là j'aimais et je pense que j'en ai encore besoin maintenant parce que le soir je me détends là dans mon lit en roulant mon oreiller près de mon oreille du coup, ce qui fait que j'entends effectivement ce petit frottement comme ça dans mes doigts. En plus effectivement du toucher, il y a l'aspect auditif, ça c'est quand on regarde les films, etc. Mais sinon maintenant, ça s'est beaucoup démocratisé. Je sais qu'au début, Simon avait pris ça un peu à la rigolade. Il y a quelques années, je suivais une youtubeuse, copine youtubeuse, qui habitait pas loin de chez moi à l'époque, enfin pas loin si quand même, mais je veux dire on arrivait à se voir quand même. Maintenant elle a déménagé, donc on ne se voit plus et on s'est même perdu de vue parce que même en étant encore en contact sur Facebook, à un moment donné, elle a décidé d'arrêter son Facebook aussi, donc je ne la vois plus. Je pense qu'elle ne regarde plus de vidéos SMR, enfin pas SMR, de vidéos YouTube, mais cibler autre chose que ce que je faisais avant, donc elle a dû faire un gros ménage dans plein de choses dans sa vie. Et malheureusement j'en ai fait partie aussi. Et un jour, elle faisait beaucoup, c'était Lauriane, voilà, que j'aimais beaucoup et que j'aime toujours, hein, malgré qu'on ne se voit plus et qu'on n'a plus gardé contact. Elle faisait des vidéos beauté, etc. Et un jour, elle a commencé à faire des vidéos ASMR. Et c'était par exemple des unboxings quand elle recevait une box ou quand elle achetait des choses. Elle a fait aussi une fois dans un placard ou un truc comme ça, où elle nous a montré des choses. Elle a fait beaucoup de tapping et moi j'étais très réceptive à ça. Elle avait une voix mais envoûtante qui me détendait vraiment. Elle arrivait aussi à faire effectivement des choses au niveau des emballages. Elle griffait le carton. C'était des choses qui me détendaient à mort. Et au début, j'écoutais ça un peu à n'importe quel moment de la journée. Je me mettais, voilà, en plus c'était une période où j'étais au chômage, donc voilà, j'étais chez moi en train de regarder des vidéos YouTube et de temps en temps je me faisais des petits épisodes comme ça d'ASMR. Mais j'avais découvert ça, que ça pouvait se faire en vidéo et qu'on pouvait le faire un peu à la demande si je puis dire, grâce à elle. Et à l'époque j'appelais ça du chuchotage et du bruitage. Et à chaque fois qu'elle en faisait, mais j'étais à la merci et je l'écoutais, je la réécoutais, c'était vraiment génial. Et après j'ai commencé à chercher sur YouTube d'autres artistes ASMR parce que j'étais friande de ça et dans la même journée je pouvais par exemple écouter 3 vidéos de Lauriane que j'avais déjà entendues plusieurs fois et au bout d'un moment comme je les connaissais par cœur je m'attendais en fait au déclencheur donc ça n'avait plus le même effet et
j'ai commencé à chercher autre chose et j'ai effectivement commencé à élargir mon champ d'artiste ASMR et à devenir à limite accro. Au début, Simon se foutait de ma gueule parce que je sais qu'il me voyait que j'écoutais ça et que j'étais un peu dans ma transe, voilà, dans mon petit coin dans l'appart. Il se foutait de ma gueule en me disant t'écoutes du chuchotage. Sauf que depuis, je l'ai converti et maintenant on est devenus des accros de l'ASMR. Et ça s'est quand même beaucoup démocratisé parce qu'il y a eu beaucoup de critiques. Je sais qu'ils ont essuyé pas mal de critiques et d'injures, comme quoi c'était quelque chose de sexuel. Alors, il faut aussi faire le tri parce que c'est comme sur YouTube, les youtubeurs beauté, les trucs régime et les trucs sport, etc. T'as toujours l'extrême. Il y a certaines, effectivement, artistes youtubeuses ASMR qui sont limite à poil, qui vous font des bruits de bouche ou alors qui mangent une banane, enfin des choses très subjectives. Et effectivement, là, ça peut paraître un déclencheur sexuel ou un truc comme ça. Sinon, à la base, l'ASMR, ça n'est absolument pas ça. C'est vraiment quelque chose qui est fait pour se détendre, pour se délasser, voilà, pour s'endormir. Et moi, j'ai maintenant, avec Simon, on a limite besoin de ça. Tous les soirs, maintenant, quand on regarde le film, machin, etc., des fois, on regarde même pas jusqu'au bout le film. Hier soir, voilà, il a commencé à regarder un film. Moi, je savais que j'ai été fatiguée. On a attendu que Lancelot s'endorme. On est passé dans la chambre. Et très vite, on a arrêté le film et on s'est tous les deux fait de la ASMR. Donc lui, il regarde ça sur son téléphone portable, moi sur la tablette. Et au final, je regarde quoi, 10 minutes de l'ASMR. On se met donc chacun nos petits trucs dans les oreilles, une fois qu'on s'est dit, voilà, bonne nuit, etc. Et qu'on est prêt à s'endormir. Et bien, du coup, hop, dans nos oreillettes, on se met. Moi, au bout de 10 minutes, je commence à avoir les yeux qui papillonnent. Je pose ma tablette sur le côté de ma table de nuit et en général dans les 10-15 minutes qui suivent, je suis plus de ce monde. Et en général, je me réveille sur les coups de minuit et demi pour retirer mes oreillettes, mais je suis tellement détendue et bien que du coup, ça me réveille pas forcément à fond. C'est juste le cordon qui me gêne un peu et donc du coup, voilà, ça me réveille. Mais c'est mince et c'est devenu vraiment un rituel et on va dire une nécessité le soir pour passer une très bonne nuit et surtout s'endormir très vite. Moi, je sais que je peux regarder n'importe quand, ça va me détendre. Il faut que je fasse gaffe parce que ça va même m'endormir. Je suis friande surtout de la double action, c'est-à-dire il faut qu'il y ait des déclencheurs. Alors comme je vous ai dit, les déclencheurs c'est soit du papier froissé, soit rien qu'aussi avec les doigts, beaucoup de tapping, j'aime beaucoup. Alors que ce soit les filles qui tapent sur leurs ongles, qui tapent sur les objets, qui font un peu de tapping comme ça. Le fait de toucher des produits, etc. Mais il faut aussi qu'il y ait du blabla. Il faut qu'il y ait un peu de chuchotage, voilà. Que les filles, parce que j'ai écouté 2 ou 3 garçons, mais j'y arrive pas en fait avec les garçons, c'est surtout les filles que j'écoute. Et j'ai besoin, voilà, qu'il y ait des déclencheurs autres et qu'il y ait également du blabla, voilà. J'ai besoin d'être concentrée sur ce qu'elle dit et en même temps qu'il y ait un petit, à la limite, il faut que ce soit en même temps, que ça aille bien ensemble. Par exemple, ce que j'aime pas dans certaines vidéos ASMR, enfin ce que j'aime pas, ce que j'apprécie moins, c'est quand par exemple elles font des réponses foire aux questions. Alors elles parlent par exemple de leurs études et en même temps elles vont avoir un slime et elles vont faire du bruit avec le slime. Je préfère à la limite les vidéos, je regarde beaucoup de vidéos par exemple, c'est une personne que j'aime beaucoup, c'est Sarah ASMR, Sandra ASMR, c'est une aussi des plus connues. Et ben ce qu'elle fait, moi j'aime beaucoup, c'est quand elle ouvre la spiritual box, je crois, un truc comme ça. Le contenu, je m'en fiche. Mais en fait, au moins, quand elle ouvre le colis, bon, déjà, elle nous fait du tapping sur le colis, donc ça reste cohérent, en nous disant je l'ai reçu, telle date, machin, etc. C'est la box de tel mois, donc ça reste, voilà, un sujet en cohérence avec ce qu'elle est en train de faire. Et après, elle sort la carte, elle tape sur la carte, elle fait du bruit avec la carte, elle fait du... ça porte des noms à chaque fois, mais moi, je n'y connais pas vraiment, du scratching, je sais pas quoi, enfin, quand ça colle, quand les doigts collent sur l'espèce de menu un peu plastifié, elle nous lit ce qu'il y a dessus en même temps. Et puis après, bon, on va déballer chaque paquet, taper sur l'objet en parlant de l'objet, etc. Ce qu'elle va en faire, parce qu'en général, elle l'a déjà déballé au moment où elle nous le montre, donc elle s'est déjà servi des produits. Ou je regarde beaucoup, voilà, des Beautiful Box. C'est Jessie ASMR, que j'adore aussi, qui a des ongles comme ça, qui est super bien manucurée à chaque fois, et qui nous fait des Beautiful Box tous les mois. Sa voix est tellement douce et apaisante et en même temps elle lit les descriptifs des produits tout en tapant sur le produit, elle débouche quand il y a débouché, enfin voilà, elle sent les produits, elle en parle. Il y avait une période où elle faisait la découverte de la Beautiful Box et elle faisait également le bilan de la Beautiful Box. Le mois d'après, elle a arrêté un peu le bilan, ce serait bien qu'elle fasse un peu les produits finis et qu'elle nous donne un peu son avis sur les produits, ça ferait des vidéos en plus. Voilà, après j'aime bien, voilà, je reste dans le concept aussi éventuellement de
la youtubeuse beauté, mais en version ASMR. Ça, j'aimerais tellement qu'il y en ait une qui fasse tout ça avec ses achats à chaque fois, ses routines, mais sans nous montrer comment elle applique, mais avec les produits, puis qu'elle tape sur le produit, qu'elle nous lise les produits, qu'elle nous dise un peu comment elle les utilise, etc. Les produits finis en ASMR, ça j'aimerais tellement. Des retours de course en ASMR, il y en avait une qui le faisait. Alors elle faisait des vidéos, plein de vidéos, des vlogs tous les jours. Elle faisait des vidéos face cam et elle faisait aussi, c'était mise à l'ASMR. Elle faisait des vidéos ASMR. Au début, elle était très assidue, je crois qu'elle nous en faisait une par semaine. Après, c'était devenu une tous les 15 jours. Et puis après, jusqu'à un jour, tout coupé. Mais elle a tout arrêté en fait. Elle a arrêté toutes ses chaînes YouTube et toutes ses activités YouTube. Je n'ai jamais vraiment su pourquoi. Apparemment, c'était une querelle avec une autre youtubeuse. Mais bon, voilà. Je ne sais plus comment elle s'appelait. Bellissima ASMR. Je crois que c'était ça. Enfin, Bellissima, elle faisait des vlogs, etc. Et c'est vrai que d'un coup, pouf, moi je la suivais très assidûment pendant toute ma grossesse. Et puis après, pouf, elle a tout arrêté. Donc je ne sais pas trop, mais en tout cas, je la suivais parce qu'elle faisait des petites choses un peu inédites, du style, voilà, des produits finis, des retours de course en ASMR. Et ça, voilà, j'étais très très friande de ça. Et voilà, ce que j'aime un peu moins, c'est quand c'est que du déclencheur sans parler. Voilà, le no talking, j'ai un peu de mal. Ou alors, au contraire, quand c'est que parler, comme je vous dis, quand c'est juste de la réponse aux questions ou quelqu'un qui fait comme je fais là, genre pourrait, voilà, qui aurait pu faire son expérience en si ou son parcours professionnel, etc., sans avoir de déclencheur à côté, bah c'est pareil, ça me fait moins d'effet. Il faut que la fille très exigeante maintenant, avant juste du chuchotage, ça me faisait de l'effet. Maintenant, il me faut du chuchotage plus du déclencheur, et si possible, il faut que les déclencheurs soient en rapport avec ce qu'elle raconte, donc ça devient compliqué. Mais c'est vrai que voilà, il y en a que je suis très assidûment, il y en a une que j'ai découvert très récemment, il me semble que c'est une Belge, c'est ASMR Zoé. C'est une personne d'un certain âge, je dis ça, mais ça se trouve elle a pas loin de mon âge à moi, et franchement, mais sa voix, et ses déclencheurs, etc. Et alors elle, c'est pareil, elle fait des vidéos mais extrêmement simples. Elle nous a fait l'autre fois, elle nous a fait visiter sa cuisine en ouvrant les placards, etc. En gros, il n'y avait rien d'extraordinaire, c'est des vidéos mais tellement bateau, des trucs comme je pourrais faire aussi. Elle fait des produits finis, elle fait sa trousse de maquillage, elle nous fait de la lecture aussi. En ce moment, elle nous lit Dracula. Et tous ces trucs-là, mais mon Dieu, qu'est-ce que ça me détend. Et je vous dis, on a besoin de ça le soir avec Simon pour effectivement s'endormir et être tout bien zen et surtout s'endormir vite. Parce que maintenant, on le sait, c'est compté. Il y a eu des nuits horribles là, pendant le confinement où malgré effectivement qu'on était là et qu'on n'avait pas d'obligation le lendemain matin, quand vous avez un bébé qui ne dort pas la nuit et qu'il faut être H24 la journée sur lui, au bout d'un moment, vous n'en pouvez plus. Et on a besoin de se détendre. Et je sais qu'au début du confinement, il était en plus en train de faire les dents. Enfin, il y avait plein de trucs, ça n'allait pas. J'ai eu besoin de faire des siestes l'après-midi. Donc, dès qu'il finissait enfin par s'endormir à 14h, 14h10, j'étais dans le lit avec les capuchons d'oreilles, là, les écouteurs. Et hop, la tablette ASMR. Et alors, voilà, du Sandra ASMR. Il y a Rendez-vous ASMR. Je vais essayer d'y penser et vous mettre les liens en barre d'infos. Mais alors voilà, celle que moi que j'ai vraiment découverte, la première c'était Lauriane, mais je crois qu'elles sont plus en ligne ces vidéos. Bellissima, je crois qu'elles étaient un petit peu encore en ligne récemment, mais je ne les ai pas forcément réécoutées depuis, donc je ne sais pas si elles sont en ligne. Sinon après celle que régulièrement c'est Sandra ASMR. C'est Rendez-vous ASMR, je l'ai découverte aussi il y a quelques mois, mais maintenant impossible de passer à côté. Dès qu'elle sort une vidéo, je l'écoute dans la foulée, le soir même elle est écoutée. Il y en avait une que j'aimais beaucoup alors qu'elle a changé de nom. Bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a Jessie ASMR, ASMR Zoé, Pauline, parce qu'avant c'était Pipo, voilà Pipo. Alors c'est pareil, Pipo qui maintenant est devenue Pauline ASMR, elle a une vie compliquée. Personnellement, enfin sans sentimentalement et professionnellement parlant, elle a des périodes où elle est très présente sur YouTube et des périodes où elle est plus du tout. Donc en fait, des fois vous allez avoir 3 vidéos par semaine pendant peut-être 2 mois et après pendant 2 mois vous n'allez plus la voir. Moi je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup la personne, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, son travail, j'aime beaucoup voilà, ses vidéos, sa voix, etc. Même quand elle a voulu reprendre, à un moment donné, elle était un peu bancale parce qu'elle avait déménagé. C'était une rupture sentimentale, qu'elle avait aussi plus le matériel qui n'était sans doute pas elle quand elle avait commencé, donc séparation des biens aussi, donc elle avait plus tout ça. Au début c'était un peu bancal quand elle s'est remise à l'ASMR et je suis quand même restée fidèle. Il y a eu des moments où voilà, c'était pas forcément détendant ni stimulant ce qu'elle faisait, mais j'ai tenu bon, j'ai réussi un peu à m'adapter. Et maintenant voilà, quand elle revient,
clairement parlant, elle revient. Des fois, elle nous met une petite vidéo par-ci par-là et je la savoure. Voilà, donc je vous ai dit Sandra, Rendez-vous ASMR, Jessie ASMR, ASMR Zoé, Pauline, qui sait que je suis assidûment, je crois que c'est les 5 vraiment que je suis assidûment. Il y en avait quelques-unes d'autres comme Dulciné quelque chose, un truc comme ça, Colomba. Il y en a comme ça que j'arrive un peu parce qu'en fait au niveau de la tablette, quand vous faites des recherches, on va dire voilà, maintenant elle me ressort tout le temps la tablette, parce que je suis pas abonnée, parce que sur la tablette c'est le compte de Simon, donc je vais pas m'abonner sur des trucs que c'est pas mon compte à moi. Et puis j'ai pas envie de changer à chaque fois son compte Google, etc. Je laisse comme ça. Mais donc du coup, à force d'écouter certaines vidéos ASMR, après dans les suggestions, elle me ressort d'autres artistes ASMR, et donc c'est l'occasion d'en découvrir d'autres. Mais c'est vrai que des fois, quand je les ai toutes écoutées et que j'ai envie de quelque chose d'un peu d'inédit, ça m'arrive de faire des recherches et j'ai beaucoup de mal à trouver vraiment des choses qui me correspondent, parce que je vous dis, j'aime quand... Alors il y en avait une aussi, La vie est belle, je crois que c'est La vie est belle ASMR. Elle fait beaucoup par contre de vidéos Shein et compagnie, alors c'est beaucoup du parler et pas beaucoup de déclencheurs. Sa voix est tellement apaisante que ça marche, ça fonctionne quand même sur moi. Mais c'est vrai que si vous regardez pas la vidéo, des fois, voilà, ça peut être un peu dérangeant. Il y a besoin quand même. Alors je sais, quand je fais des siestes, en général je me mets de façon à ce que la tablette soit positionnée juste à côté sur l'oreiller de Simon, donc ce qui fait que je peux, avant que je m'endorme, voir un peu de quoi ça s'agit. Mais si vous l'écoutez seulement parler, elle va vous parler des matière de vêtements, couleurs et compagnie. Mais c'est vrai que du coup, vu qu'il n'y a pas de déclencheur à côté, c'est un peu, voilà, un peu compliqué de se détendre à fond. Mais voilà, franchement, c'était juste pour vous partager ça, que je suis devenue accro à ce truc-là. J'en ai parlé un peu autour de moi. Ça a un petit peu fait rire ma mère quand j'en ai parlé, donc j'ai pas insisté. Pascal, voilà, Mademoiselle et Bonnie, avec qui voilà, on parle de tout et de rien parce qu'on se voyait jusqu'au confinement assez régulièrement, et on a eu une pause parce qu'après, quand j'ai eu Lancelot, c'était compliqué aussi de se voir à cause de moi, hein, parce que comme j'allais être bébé, tout ça, je pouvais pas partir toute une journée sur Paris. Maintenant, on arrive un petit peu, on a réussi à se voir un petit peu une fois par mois depuis Noël, je crois, depuis décembre. On s'est fait décembre, janvier, février. Et après, boum, on est parti dans le confinement. Mais on a parlé d'histoire d'ASMR et elle est à fond dedans aussi. Elle a besoin aussi d'écouter très régulièrement des vidéos ASMR. Ça la détend. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de faire une pause dans tout, au niveau de la tête, au niveau du corps, au niveau des émotions. C'est quelque chose, voilà, qui prend aux tripes et que j'aime beaucoup. J'ai même aussi des envies de faire de l'ASMR. Ce qu'il y a, c'est que déjà, il faut l'environnement qui va avec. Là, au jour d'aujourd'hui, c'est pas possible avec Lancelot, qui est susceptible de faire du bruit à tout moment. Et pareil, au niveau des vidéos ASMR, il faut qu'elles soient quand même assez longues, parce que des vidéos ASMR qui durent une vingtaine de minutes, c'est bien pour une sieste, vous détendre un peu comme ça, mais des fois vous avez besoin que ça dure minimum 45 minutes, voire des fois il y a des vidéos qui durent 1 heure, 1 heure et demie. Mais moi, il faut que ce soit voilà, entre 35 et 45 minutes, c'est le minimum, la durée de vidéo, pour que je sois vraiment profondément endormie, bien détendue et compagnie. Parce que je vous dis, je regarde en général 5-10 minutes, après je pose, et le temps après de vraiment m'endormir, il faut quand même du temps. Donc il faut des vidéos assez longues, et je me dis, moi, si je me mettais à faire ça, bon, il y a plusieurs choses qui fait que pour l'instant je suis dans l'incapacité de m'y mettre, bien que ça fuse d'idées. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que par contre je me les note, parce que le jour où j'arriverai peut-être à faire moi-même des vidéos ASMR, au moins j'aurai ma liste d'idées. J'ai vraiment plein d'idées, donc je sais que je ferai des choses qui sont peut-être en doublon sur ma chaîne, parce qu'en version parlée et en version ASMR, où il y aura peut-être des choses que je vais scinder, que je commencerai à en parler, et qui dans une autre vidéo je finirai en ASMR. Mais j'ai vraiment très envie d'en faire, parce que déjà moi-même d'en faire, je pense que ça me détendrait, et puis j'ai envie de partager ça, j'ai envie de faire découvrir ça à des gens qui ne me connaîtraient pas. Donc là je le fais déjà via cette vidéo là, même si maintenant la ASMR c'est un peu beaucoup démocratisé, et c'est devenu voilà un business, hein. Après les youtubeuses beauté, c'est l'ASMR, hein, je pense, qui carbone et qui carbure, je vais y arriver sur YouTube, ça marche très bien, et tous les jours, j'imagine, comme des youtubeuses beauté, tous les jours il y a de nouvelles personnes qui se lancent dedans. Le gros point noir du fait que je me lance pas, c'est le matériel, parce il faudrait que je rachète une autre caméra. Là je vous filme avec une caméra, c'est pas une caméra de vlog, en fait ma caméra de vlog c'est
un appareil photo qu'on avait acheté pour la naissance de Lancelot, un petit peu avant, pour qu'on puisse prendre de très belles photos de qualité. Au final, on en a pris beaucoup pendant sa première année et maintenant on ne fait que le filmer. Forcément, à l'âge qu'il a maintenant, il est plus statique. Avant, un bébé, vous pouviez le prendre en photo 50 fois dans la même position. Des fois, la photo, vous ne voyez pas de différence tellement ça ne bouge quasiment pas. Mais maintenant, il ne veut plus rester en place, donc c'est plus pratique de le filmer, c'est sûr. Et j'ai beaucoup vlogué aussi avec cette caméra-là, parce que l'image est très bien, le son est très bien. Je pouvais faire effectivement mes collages sur Movie Maker, tout ça, c'était très bien. Mais celle-ci, là, avec laquelle je filme souvent, tout le temps d'ailleurs, dès que je fais une vidéo face cam, etc., c'est avec cette vidéo-là. C'est une vidéo que ma grand-mère m'avait offert pour un Noël il y a 10 ans. C'est de la marque Boulanger, je crois, qui à l'époque lui avait coûté 100 €, donc il y a 10 ans, 100 €, et qui m'a jamais fait faux bon. Elle a toujours bien marché. J'ai changé une fois la batterie. J'avais commandé sur Amazon une nouvelle batterie il y a peut-être 3 ans, et on est reparti comme en 40, voilà. Et franchement, elle fait bien, sauf que elle n'a pas un micro hypersensible et surtout elle n'a pas de prise. Je pourrais pas brancher par exemple un Blue Yeti, donc c'est un micro hypersensible, ou alors un, je sais plus, Tascam, voilà, d'autres micros comme ça hypersensibles pour faire ça. Si ça avait marché, s'il y avait eu une prise jack ou une prise autre chose, j'aurais peut-être pu éventuellement investir juste dans un micro et m'adapter à cette caméra, sauf que non. Et j'ai regardé sur le Kodak que j'ai acheté, alors il faudrait que ma caméra de vlog, mais je voudrais avoir un retour. Donc voilà, si je voulais moi-même me lancer dans cette aventure-là, il faudrait que j'achète donc une nouvelle caméra. J'ai regardé un petit peu les avis, les choses comme ça. La caméra qui pourrait convenir coûterait 85 €. Et après, si je voulais acheter au moins un micro, que ce soit le Blue Yeti, le moins cher que j'ai vu, c'est pareil, 89 €, enfin 90 €, ou alors le Tascam, pareil, qui coûte un peu moins de 100 € pour le bas de gamme, enfin le bas de gamme, l'entrée de gamme, on va dire. Après, ça peut monter jusqu'à 300 € les micros comme ça. Donc voilà, il y a l'aspect matériel et financier qui fait que ça va beaucoup me freiner pour démarrer ça. Alors ouais, il faudrait que je me fasse une cagnotte et que je me dise, bon allez, je mets un petit peu tous les mois et dans 6 mois, je peux m'acheter mon matos et puis me lancer. Mais il y a aussi l'aspect temps, parce que c'est vrai que du coup, comme je vous ai dit, une vidéo pour qu'elle fasse à peu près 45 minutes, 1 heure, bah, il faudrait voilà, que je me mette en condition et que pendant ce temps-là, il ne se passe rien d'autre. Donc c'est pas donné à tout le monde d'avoir 1 heure comme ça devant soi. Après, si je le fais quand il y a de la vie encore à la maison, bah, par exemple que Simon est à côté ou que Lancelot est dans les parages, etc., on va l'entendre. Donc ça va gêner effectivement les personnes qui voudraient éventuellement se détendre sur mes vidéos. Donc ça va pas le faire non plus. Et je ne sais pas pourquoi d'autres. Oui, je pense que c'est surtout ça, c'est l'environnement. Il faudrait que, voilà, que j'adapte un coin qui resterait figé, un peu isolé, un peu isolé phonétiquement également. Et surtout, voilà, il me faudrait le temps, il me faudrait l'argent pour le matos. C'est surtout ça. Donc c'est vraiment une envie qui grandit et qui grossit vraiment en moi. Après, je vous dis, tout est faisable, hein, puisque du coup, il suffirait que je mette des sous de côté et en attendant, voilà, peut-être même les fêtes de Noël, etc., je suis sûre que je peux m'équiper à fond pour janvier, par exemple. Voilà, on peut se dire, je peux commencer en janvier parce que j'aurais tout acheté pour Noël. Pardon. Mais restera l'aspect de quand je le fais. Parce que même si je ne travaille pas les mardis après-midi et jeudi après-midi, ce sont ces 2 moments-là que j'ai pris un 80% pour pouvoir m'occuper de faire les courses et de faire le ménage pour ne pas avoir à aller faire le week-end et profiter de ma famille. Donc c'est-à-dire que le week-end, avec Simon et avec Lancelot, on bouge, on sort, on fait des sorties type bébé nageur. À l'heure où je vous parle, on est encore en confinement, à la fin du confinement. Mais voilà, si un jour la vie reprend son cours à peu près normal, peut-être qu'un jour on retournera effectivement au bébé nageur, peut-être qu'un jour on retournera vadrouiller, peut-être qu'un jour on reprofitera comme on profitait avant. Voilà en gros ce que je voulais dire. Donc c'est pas sur ces temps-là, on va dire, qu'il faudrait que j'arrive à trouver du temps pour faire ça. Peut-être le soir, les soirs où il n'y a rien à la télévision et que Simon veut regarder un film sur son ordinateur, il faudrait, voilà, soit il s'installe ici et moi je filme dans le salon, ou inversement. Mais entre-temps, je sais que Lancelot va peut-être se réveiller, donc ça va déranger pour aller le rendormir. Enfin voilà, il y a plein de petits trucs qui font que pour le moment, logistiquement et financièrement, c'est pas possible, même si l'envie est là. Mais il faudrait que je me note toutes les idées, voilà, dans mon petit calepin YouTube, pour que le jour où ça peut se faire, alors ça va peut-être être source de frustration, parce que si ça se trouve, je vais faire une liste, et dans un an, je pourrai toujours pas filmer ces vidéos, parce que voilà, on n'aura pas abouti à ça, soit pas le temps, soit pas les sous, pas le matos.
Mais bon, je vais quand même essayer de me faire une petite liste que je laisserai grossir gentiment, doucement. Voilà, en gros, j'avais juste envie de parler de ça. Je voulais également, vous, savoir votre avis sur le sujet, sur la question. Est-ce que vous êtes sensible à ça? Est-ce que vous êtes intéressé par ça? Est-ce que vous êtes drogué de ça, assidu? Alors, pour les personnes qui, du coup, sont adeptes de ces vidéos-là, qui est-ce que vous regardez? Peut-être qu'il y a des personnes que je ne connais pas qui pourraient éventuellement m'intéresser par rapport aux éléments que je vous ai dit. Parce que des fois, il y en a qui sont toutes petites mais qui ne sont pas référencées. C'est un peu comme une youtubeuse beauté. Quand vous tapez un sujet beauté, vous allez d'abord avoir du Sananas, du Sandrea, etc. Mais toutes les toutes petites youtubeuses qui ont commencé récemment et qui pourraient largement autant mériter mon attention, bah, du coup, sont devenues transparentes dans YouTube et elles apparaissent que vraiment au fil de l'eau, au bout de tant de temps et tant de temps. Peut-être que côté ASMR, c'est la même chose. Et pareil, si vous faites des vidéos ASMR, peut-être que vous pourriez déjà me donner le nom de votre chaîne pour que j'aille vous découvrir et me lister éventuellement le matos. Voilà, de quoi j'aurais besoin si je devais me lancer, les prix à peu près, de combien il faudrait mettre, où est-ce que je pourrais trouver aussi, parce que c'est vrai que pour l'instant mon seul lien de référence c'est Amazon, mais peut-être que vous avez d'autres filons. Et puis c'est pareil pour les personnes qui sont adeptes à ça et qui seraient éventuellement intéressées sur le fait que je commence. De quoi est-ce que vous aimeriez que ça cause? Voilà. Si je devais faire des vidéos, vous, qu'est-ce que vous recherchez dans une vidéo ASMR? Est-ce que vous êtes plus juste déclencheur ou juste blabla ou alors pareil, il y a aussi les roleplays. Moi je suis un peu moins fan, mais des fois quand je suis tellement en manque de vidéos, on va dire classiques, je regarde des roleplays. Alors il y en a qui me parlent plus ou moins, plus les soins beauté, visage, etc. Après des ASMR, pas des ASMR, des roleplays dentistes, des roleplays médecins, tout ça, je regarde pas trop. Mais tout ce qui est, voilà, viens chez l'esthéticienne, viens faire un soin visage, viens chez le coiffeur, tout ça, voilà, ça c'est plus détendant. Donc voilà, c'était pour vous échanger un petit peu mon avis, mon expérience, mes envies, etc. Sur le sujet. Et puis connaître éventuellement effectivement vous aussi, vos ressentis, vos idées, vos envies. Et puis pour que vous me donniez voilà, quelques conseils si vous pouvez m'en donner. Et m'aider sur quelques points que je vous ai dit au niveau où trouver quoi, combien. Et puis si un jour ça se faisait, de quoi vous aimeriez que ça parle, les vidéos, est-ce que vous voulez, voilà. Alors des roleplays, je pense pas que, voilà, même si je suis super expérimentée, que je suis équipée, que je me lance, je pense pas qu'il y aura des roleplays, je pense qu'il y a tellement d'autres vidéos, même après tout ce qui est unboxing, tout ce qui est produits finis, tout ce qui est retour de couvre, tous ces trucs-là, où, voilà, faire du tri dans les placards, les BD, les machins, les livres, il y a tellement de choses à voir avant de commencer à faire des roleplays que ce sera pas trop pour moi. Bon bref, voilà, c'était pour dire rien du tout. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!